Allô les amis, c'est moi. Je suis de retour après un petit 2 semaines de pause. Donc avec ma capsule vidéo aujourd'hui sur les blessures et les méthodes d'auto-traitement. Donc la dernière fois qu'on s'est laissé, dernière capsule, je vous avais parlé comme quoi que j'avais commencé à avoir des douleurs au talon et que ça me causait là, des problématiques dans ma course. Donc je vais vous faire une petite histoire là, de comment je me suis blessée. Puis de qu'est-ce que j'ai fait là depuis les 2 dernières semaines pour adresser ce problème et qu'est-ce que je veux faire aussi là, pour les prochaines semaines pour être capable là, de finalement atteindre mon objectif qui, on se le rappelle, 5 km, 27 mai 2023, ça s'en vient à grands pas, déjà 1er avril demain. Donc voilà. Donc petite histoire de comment je me suis blessée. On retourne en arrière il y a quelques semaines. Première semaine, je me mets à courir sur mon tapis. Programme de retour progressif, on alterne 1 minute de course, 1 minute de marche, on répète, je cours, ça va bien. Première sortie, pas de problème. Deuxième sortie, pas de problème. Troisième sortie, pas de problème. On augmente le nombre d'alternances de marche et de course pour atteindre le samedi. Quatrième sortie, première semaine, on atteint 9 alternances marche-course. Puis lendemain, dimanche, plus capable de marcher, j'ai mal au talon, ça se peut pas. Les pas, là, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. À ce stade-là, je savais pas trop là, qu'est-ce qui s'était passé, mais je savais que j'avais vraiment, vraiment mal là, au talon. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Je me suis dit, bon, je me remets à la course, c'est la première semaine. Donc, ça se peut que mon corps ait juste besoin de s'adapter. Ça se peut que ça va passer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, je vais mettre de la glace, faire des petits massages au niveau des mollets, détendre ça, faire des petits étirements au niveau des mollets, puis ça va passer. Donc, je décide, le lundi matin, bon, je retourne à la course. C'était pas fameux, ça faisait bien, mais j'ai décidé, je vais courir quand même, tu sais, peut-être que le corps va s'adapter. Le mardi, j'ai encore plus mal au talon. Un petit peu tête de cochon. Le mercredi, je me dis non, là, tu sais, il faut quand même continuer, tu sais. Un petit peu tête de cochon. Le jeudi, ça marche encore moins bien. Malgré là, les étirements à la glace, tout ça, même si je me mets à courir, là, c'était terrible. Dernière course là, de la semaine, le vendredi de la deuxième semaine, là, j'ai couru, puis à chaque pas, je faisais une grimace. Fait que c'était plus possible. Là. Je courais, puis j'avais aucun plaisir. Mais je me disais, il faut que je le fasse. Mais j'avais aucun plaisir, là, puis je me disais, après cette sortie de course-là, je me suis dit, là, ça marche plus. Si, clairement, mon corps n'est pas en train de s'adapter, je suis en train de me faire mal, et si je continue comme ça se peut que je puisse plus courir du tout. Donc, au bout de la deuxième semaine, j'ai décidé, là, je vais continuer avec mes méthodes d'auto-traitement, donc glace, étirement, massage. J'ai utilisé, puis là, petit disclaimer, ce sont pas des recommandations médicales pour personne, ok? Ça, c'est ce que moi j'ai fait, une recette qui fonctionnait pour moi, selon ma condition de santé, ma condition médicale, ma blessure. Ce n'est pas des recommandations pour personne. Si jamais vous avez une blessure, consultez, ok? Fait que allez voir quelqu'un pour qu'il puisse vous donner des conseils. Bon, je reviens à mon petit truc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai appliqué une crème anti-inflammatoire, donc au niveau des talons directement. Donc, je le redis, c'est pas fait pour tout le monde, ces crèmes-là. C'est pas adapté pour toutes les blessures. Donc, si jamais vous avez des blessures, à vous le consulter, puis faites-vous recommander quelque chose qui marche pour vous. Bref, moi, j'ai mis ça. Et là, j'ai décidé de prendre, mettre mon orgueil de côté et de prendre une semaine de repos. Donc, à ce moment-là, dans le fond, j'avais 2 choix. Hein? Fait que j'avais mal au talon, je grimaçais à chaque pas. J'avais, en fait, 3 choix. Premier choix, continuer comme ça. OK? Si je continuais comme ça, certaine, là, je marchais plus, là. Ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment plus long. Et j'aurais eu risqué là, de me mettre plus à risque d'avoir une blessure plus grave qui aurait pris encore plus de temps à récupérer. Plus qu'une semaine. Donc, ça, c'était le choix numéro 1 que j'ai dit, j'ai déjà fait ça dans le passé.
au secondaire. Course aussi, mal au genou à ce moment-là. Puis j'avais continué parce qu'on lâche pas. Puis j'avais été obligée d'arrêter là, quasiment 1 mois parce que je marchais plus, j'étais plus capable de marcher. Donc, j'ai décidé, déjà fait ça n'a pas marché, on refera pas l'erreur 2 fois. L'autre option, ça aurait été, j'arrête tout ça. Puis bien honnêtement, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Fait que ça allait pas bien. J'avais mal partout. J'avais mal quand je marchais. J'avais mal quand je travaillais. J'avais mal quand j'étais debout. Puis je me disais, ça va-tu passer? Puis là, tout ce que je fais, ça marche pas. Là, je me suis dit, la petite pensée de même a traversé mon esprit, je suis pas faite pour courir. Puis là, j'étais là, ouais, mais là, je suis engagée. Je me suis inscrite. J'ai dit à tout le monde que j'allais faire ce défi-là. Ça se peut pas, là, qu'à 32 ans, je sois pas capable de courir. C'est 5 km. 5 km. Qui se blesse après une semaine de course? Et là, toutes ces pensées négatives-là se mettent dans la tête. Et là, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Puis là, je me suis parlé. Là, je me suis dit, regarde, là, on n'abandonne pas. Mais des fois, on a besoin de se reposer. Faut reposer le corps. Faut le laisser se guérir. Pour après ça, mieux recommencer. Puis, cette période-là de repos, là, je me mettrais pas assis sur mon divan à rien faire. Ce que je vais faire, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai dit, je prends un repos des impacts. Et les impacts, c'est-à-dire tout ce qui va mettre un stress élevé sur mon talon. Pendant cette semaine-là, non, je suis pas allée au gym. Je suis allée au gym pour faire du yoga. Fait que dans le yoga, j'ai évité les sauts. J'ai modéré les étirements. J'ai modéré vraiment beaucoup les étirements au niveau de talons, ischio-jambier. Faites attention. Au lieu de courir, je suis allée marcher. Je suis allée marcher avec mon chum. Pas des longues marches, là, mais juste un petit peu. Juste pour dire qu'on marche. Puis j'ai continué ma glace, mes étirements, mon anti-inflammatoire. Donc, puis cette semaine-là m'a permis, ça a été difficile sur l'orgueil, difficile aussi parce que quand on part de quelqu'un qui s'entraîne beaucoup puis qu'on tombe je fais vraiment pas beaucoup de choses, des fois ça peut jouer un petit peu là, sur le mental. Mon Dieu, je vais-tu en perdre? Est-ce que je vais être capable de recommencer? On se met confortable dans nos pantoufles puis on nous dit finalement, pas tant le goût de recommencer. Mais j'ai utilisé cette période-là vraiment là, pour réfléchir aussi à dire là, mes méthodes, là, ce que je fais ne fonctionne pas. C'est pas assez la glace. C'est pas assez les étirements. C'est pas assez l'anti-inflammatoire. Le repos, ça a été très efficace, par exemple. Ça, je vous le dis tout de suite, là, en l'espace d'une semaine, je le voyais, là. À chaque jour, OK, ça faisait de moins en moins mal à la marche. À un moment donné, ça fait plus mal quand je marche, ça fait seulement mal si je marche longtemps. À un moment donné, c'était même plus ça, c'était juste au toucher là, au niveau du talon. Puis à un moment donné, j'ai plus mal pantoute. Donc, cette semaine-là m'a permis vraiment de réfléchir aussi. OK? Qu'est-ce que je vais faire? Puis c'est là que j'ai décidé de mettre un plan. Donc, une semaine de repos. Une semaine là, où je vais me remettre au gym. Donc, j'avais plus mal au bout de cette semaine de repos-là. Donc, je me suis dit, je recommence le gym. Dans mon entraînement de course, pour la course, là, mais dans mon entraînement de musculation pour la course, j'ai des exercices qui nécessitent des impacts. Okay? Des squats où ce que je saute, des fentes où ce que je saute, des alternances de pieds où ce que je saute. Donc là, je me suis dit, je vais réessayer, on va retourner au gym, puis on va essayer de tester, voir qu'est-ce que ça donne, ces impacts-là. Est-ce que ça fonctionne? Et aussi, vu que clairement, mes idées là, sont un petit peu limitées, j'ai besoin d'aide. OK? Donc, oui, je suis physio. Oui, je connais un paquet d'affaires, mais on se rappelle, là, je l'ai dit au début, j'ai pas étudié en course à pied, j'ai pas fait de formation là-dessus. Donc, mes connaissances en course à pied sont très rudimentaires, voire même inexistantes. Donc là, je me suis dit, j'ai besoin d'aide là-dessus. OK? Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris un rendez-vous pour avoir une évaluation de ma course à pied, évaluer mes pieds avec un collègue qui est physiothérapeute, qui lui a fait une formation là-dedans, qui traite des gens qui ont ces problèmes-là, pour aller chercher, moi, d'autres outils. Qu'est-ce que je peux faire de plus? C'est quoi le problème? Comment je peux faire pour y arriver finalement? Donc voilà, c'était ma petite capsule de cette semaine, un petit résumé là, des 2 dernières semaines, une petite explication là, de qu'est-ce qui s'est passé.
Puis, mon plan, ben c'est ça. Fait que là où est-ce que je suis rendue dans mon plan, j'ai fait mon retour au gym cette semaine, OK? Les impacts, ça s'est bien passé, OK? C'est sûr que je le sens travailler au niveau de mes tendons, c'est-à-dire que je le sens que ça tire, ça chauffe, ça travaille, là, tu sais, il y a de quoi qui se passe, là, au niveau de mon talon. Quand je faisais mes squats sautés, mes fentes sautées, mes alternances de pieds, je le sentais, là. Mais c'était quelque chose qui était gérable. Comment je sais que c'était gérable? Parce que je revenais à la maison, tout va bien, là. Après l'entraînement, je suis capable de me lever le matin, je sors du lit, je marche, j'ai pas de problème, je suis capable de faire ma journée, j'ai plus de douleur au talon. Donc ça veut dire que c'est gérable pour mon corps. Et donc là, j'ai fait ça, puis j'ai pris rendez-vous avec mon collègue en course à pied pour avoir d'autres outils, peut-être des exercices, peut-être des traitements, des conseils certainement là, pour être capable d'atteindre mon objectif. Donc, ça sera le sujet de ma prochaine capsule, mon équipe finalement, l'importance d'aller se chercher une équipe, des gens autour de soi qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Puis on se revoit là la semaine prochaine en fait. Je vais être bonne. Je vais vous faire une deuxième capsule. Une deuxième capsule là, qui s'en vient dimanche. Je retourne vendredi, donc dimanche, je vous fais une deuxième capsule là, sur mon équipe. Puis voilà, c'est bon. Fait que à la prochaine. Bye bye.